Une année 2023 qui s'ouvre de la meilleure des manières avec l'examen de ce texte important. Un texte qui vise à accélérer les procédures administratives de construction de nouveaux réacteurs électronucléaires en France et ainsi à raccourcir les délais de réalisation de ces projets. Ce texte permet également de baisser les coûts de ces projets en réduisant la capitalisation d'intérêt ainsi que la prime de risque. Je rappelle enfin que les charges que les charges de capital peuvent représenter pour un projet de nouveau nucléaire jusqu'à voire plus de 50% du coût complet de l'électricité. Donc ce n'est pas complètement l'épaisseur du trait dont nous discuterons. Avant de rentrer très concrètement dans le contenu du texte, quelques mots sur le contexte. Ce contexte est d'abord celui de l'urgence d'une crise climatique qui menace nos écosystèmes, nos sociétés et l'avenir de nos enfants. D'une crise qui doit nous amener à réduire drastiquement et durablement nos émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le contexte, c'est ensuite celui de la crise énergétique que connaît notre pays et notre continent depuis l'année dernière. La guerre qui se déroule en ce moment aux portes de l'Europe en Ukraine remet profondément en cause notre approvisionnement et fragilise notre économie du fait de prix de l'énergie qui se sont envolés. Ces deux crises ont la même cause, ou en tout cas la même cause centrale, notre dépendance aux énergies fossiles, qu'il s'agisse du gaz, du charbon ou du pétrole. C'est la raison pour laquelle l'ambition du président de la République et du gouvernement, menée par la Première ministre, est de devenir le premier grand pays industriel à sortir de cette dépendance aux énergies fossiles. C'est un impératif climatique, bien sûr. C'est un impératif pour le pouvoir d'achat des Français, avoir une énergie abondante et peu chère ou moins chère. Un impératif pour la capacité d'investissement de nos collectivités et la compétitivité de nos entreprises. Un impératif pour notre indépendance énergétique. Et on le voit, elle est souvent reliée à l'indépendance politique.